Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous avez certainement anticipé sur vos amendements. Je rappelle que nous allons passer après à la phase de vote des articles et vous aurez le loisir de présenter vos amendements. La parole qui vous a été donnée, c'est relativement à la discussion générale avant sa clôture. Mais vous aurez le loisir de revenir peut-être amendement par amendement quand on attaquera la phase de vote. Et par rapport à votre référence au vote bloqué, je rappelle que ça ne s'applique pas en matière de proposition de loi, ça ne s'applique que pour les projets de loi. Le gouvernement ne peut pas s'en prévaloir pour exiger que le texte soit voté dans la forme dans laquelle il a été transmis au président de la République. Sous réserve de ces précisions, je voudrais qu'on passe, chers collègues, la discussion générale étant close, je voudrais qu'on passe au vote des articles du texte de loi. Je rappelle que, conformément aux dispositions de la Constitution, notamment en son article 103, alinéa 3, le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être adopté par l'Assemblée nationale selon la procédure prévue à l'article 71 de la présente Constitution, c'est-à-dire à la majorité absolue des suffrages, 50+1. Nous allons donc passer, je mets aux voix l'article 1er. Je vais donner la parole au rapporteur, Monsieur Honorable Youngarou Dione. Merci, Président. Proposition de loi numéro 17/2026 portant révision de la Constitution. Article 1er. Je mets aux voix l'article 1er. Chers collègues, le vote démarre. Vous pouvez voter. Est-ce que tous les collègues ont voté? Le vote est terminé. Inscription. Inscription 165, votant 129, pour 129, contre 0, abstention 0. L'article 1, l'article 1er est adopté. Je mets au vote. Oui, monsieur le rapporteur général. Merci, Président. Article 2. Pour l'article 2, nous avons reçu 2 amendements du gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour la présentation de votre premier amendement.
Il n'y a pas de micro là-bas. Je vous invite à prendre la parole ici, c'est mieux. Il n'y a pas de micro sur. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorables députés. Amendement numéro 1 concernant l'article 38 de l'article 2 de la proposition de révision. Exposé des motifs. Le présent amendement a pour objet de supprimer l'interdiction de cumul des fonctions de président de la République et de chef de parti politique ou de coalition de partis politiques. En l'absence d'interdiction expresse du cumul des fonctions de président de la République et de chef de parti jusqu'en 2021, jusqu'en 2001, les différents chefs d'État qui se sont succédés sont restés secrétaire général ou président de leur parti. À partir de la Constitution du 22 janvier 2001, le Constituant a aménagé une faculté pour le président d'exercer ou non des fonctions dans un parti politique. Pour autant, les deux derniers présidents de la République ont préféré rester chefs de leur parti et de leur coalition de partis. Malgré les demandes de la société civile et de certains partis politiques dans le sens de l'instauration de l'incompatibilité entre les fonctions présidentielles et partisanes, le constituant sénégalais a toujours opté pour le réalisme en comprenant qu'il est difficile d'interdire à un président qui est arrivé au pouvoir grâce au soutien d'un parti ou d'une coalition de partis de renoncer à sa qualité de dirigeant. Ainsi, pour interdire par une norme constitutionnelle